Du deuxième groupe d'opposition. En question principale, je reconnais maintenant le député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. J'ai eu pendant un bref moment ici un grand privilège, celui de pouvoir questionner le premier ministre à chaque semaine. Et puis, on a eu plusieurs débats, plusieurs désaccords, mais j'ai toujours vraiment cru qu'il était sincère quand il disait que l'éducation, pour lui, c'était important pour vrai. Mais je vais vous avouer qu'avec ce qui s'est passé dans les derniers mois, je ne le sais plus. On se rappellera, coupure de 570 millions de dollars dans les écoles au début de l'été. Par la suite, grosse mobilisation des parents. Et là, l'ancien ministre de l'Éducation dit « OK, c'est beau, j'ai compris, on va réinvestir. » Sauf ce qu'il n'a pas dit, c'est que ce réinvestissement-là était conditionnel à l'imposition d'un plafond de personnel, un plafond d'embauche qui empêchait les écoles d'avoir accès à l'argent, qui empêchait les écoles d'embaucher les professionnels, les spécialistes dont nos enfants en difficulté ont besoin. On apprend ce matin que la nouvelle ministre, fait preuve de courage et recule sur la mauvaise décision de son prédécesseur. Est-ce qu'elle peut nous le confirmer et nous promettre que l'argent va être là pour les enfants qui en ont besoin? La réponse de la ministre de l'Éducation. Oui, merci, Madame la Présidente. Ça va me permettre de vous saluer, de saluer ma nouvelle collègue de Bourassa-Sauvé, de mon collègue de Gouin qui pose la première question que j'ai le privilège de répondre en éducation, et mon collègue de Matapédia. J'ai eu l'occasion de parler à mes trois vis-à-vis pour leur expliquer que j'aimerais collaborer avec eux parce que l'éducation, Madame la Présidente, est une priorité du gouvernement. Elle l'a été, elle l'est, elle sera toujours une mission essentielle du gouvernement et ça le demeure encore aujourd'hui. À preuve, à ce titre-là, pour nous, dans la CAQ, on a investi de façon majeure en éducation depuis plusieurs années. À l'instar de mon prédécesseur, les services aux élèves, c'est la priorité. C'était sa priorité, ça continue d'être la mienne et c'est pour ça qu'il a réinvesti des sommes cet été. L'argent est disponible, Madame la Présidente. Force est de constater qu'il y avait des difficultés au niveau des centres de services dans la façon dont les règles budgétaires étaient déclinées pour faire en sorte que cet argent-là soit accessible. Ça a toujours été la priorité de mon prédécesseur, c'est la mienne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'assurer que l'argent qui est disponible est adéquatement dépensé pour les services à l'élève. Malgré tout, ils devront respecter leur budget et comme ancienne présidente du Conseil du Trésor, je ferai mon devoir de faire en sorte qu'ils respectent les budgets, mais que les sommes disponibles soient utilisées pour les élèves. Première complémentaire. Dans les dernières semaines, dans nos écoles, voici ce qui se passait. Il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qui perdaient leurs orthophonistes parce que ces orthophonistes-là partaient en congé de maternité et elles n'étaient pas remplacées à cause de la directive désastreuse de l'ancien ministre de l'Éducation. Est-ce que la ministre de l'Éducation peut être claire ce matin pour ces familles-là qui méritent une réponse? Est-ce que ce plafond d'embauche demeure ou est-ce qu'il saute? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, tous les ministères, tous les organismes budgétaires, tous ceux qui reçoivent de l'argent de l'État doivent composer avec un budget. Maintenant, les centres de services scolaires, les commissions scolaires doivent faire les bons choix. Il était clair cet été, il est encore clair maintenant que les choix qu'ils doivent faire doivent être de prioriser les services à l'élève. Maintenant, on va s'assurer qu'ils ont les outils nécessaires et que les sommes disponibles demeurent disponibles et qu'elles puissent être utilisées adéquatement. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines semaines en les accompagnant. Deuxième complémentaire. La ministre ne répond pas clairement à ma question, donc je vais rendre deux documents publics. D'abord, la lettre de son sous-ministre en date du 21 mai qui annonce à tous les centres de services scolaires du Québec que le plafond d'embauche est ferme et non négociable. Deuxièmement, un document envoyé par son ministère qui dit clairement que les centres de services peuvent ne pas remplacer les congés de maternité dans un réseau où 85 % des gens sont des femmes. C'est injustifiable. Ma question est simple. Je veux une réponse simple. Est-ce que le plafond d'embauche de l'ancien ministre de l'Éducation demeure ou est-ce qu'il part? Et consentement pour le dépôt. Consentement à la réponse de la ministre. Oui, la réponse sera simple, mais je vais essayer de ne pas être simpliste. C'est important, Madame la Présidente, que les budgets soient respectés. Les ETC, ce qu'on appelle les équivalents à temps complet, sont des indicateurs essentiels, 80 % du budget et de la rémunération. Donc, les cibles demeureront, mais ça ne devra pas être un bloquant pour rendre des services et pour prendre des sommes qui sont disponibles dans les budgets. C'est un indicateur de respect de budget. On va les équiper pour mieux suivre cet indicateur.